Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est vendredi, le 13 mars 2026. Ça fait quand même un petit bout que je vous ai pas vu en direct pour plusieurs raisons. C'est le temps des impôts, puis j'ai vraiment fait des bouchées de tripes. Euh, je travaillais durant la nuit pour pouvoir remettre tous mes papiers spick and span. Donc, c'est terminé officiellement. J'ai terminé hier. Je voulais vous dire aujourd'hui, je suis en challenge cette semaine. Ça paraissait pas là, parce que j'avais pas le temps de faire autrement que des publicités, des publications. Mais je voulais vous faire un live pour vous dire qu'à partir du 11, on a commencé un challenge de tarot. Donc, si c'est quelque chose qui t'interpelle, c'est le langage de ton âme, hein. Réveille ton intuition avec le tarot. Donc, on voit plusieurs choses à travers ça. Euh, Premièrement, la première journée, on est allé voir c'était quoi la symbolique. Hein? Voir les synchronicités dans notre journée, tout ça. La deuxième, on est allé voir les intuitions. La troisième, c'est le rêve. Puis là, aujourd'hui, demain, ça finit le 15 en fait. Là. Le demain puis après-demain, on a deux autres thèmes qui sont là. Si jamais vous avez le goût, c'est gratuit. C'est des courtes vidéos. Ça me disait de faire ça comme ça. Et puis, vous pouvez accéder à votre rythme, faire ça comme vous le voulez. Le but, c'est vraiment de vous éveiller avec le tarot, mais autrement que juste le tarot. Voir le grand portrait de tout ça. Parce que le tarot, c'est pas juste pour moi un outil de divination. C'est vraiment un outil qui aide à vous éveiller, éveiller vos dons, purifier votre canal surtout, des mémoires de cette vie-ci, de d'autres vies qui peuvent venir faire de l'interférence dans la canalisation de l'information. Donc, c'est vraiment l'éveil euh, de vos dons, de qui vous êtes réellement et profondément. C'est comme ça, moi, je l'enseigne. Donc, tout ça pour vous dire que mercredi prochain, le 18 mars, à 19h heure du Québec, va commencer un autre groupe de tarot. Donc, si vous avez le goût, j'ai déjà des personnes d'inscrites. Ça ne sera pas un groupe. Je veux pas des groupes trop gros. De toute façon, là, j'arrête à un maximum parce que je veux quand même avoir une expérience intime avec le groupe. Puis de toute façon, ça serait trop difficile à gérer. Là. Il y a de l'interprétation de rêve, il y a plein de choses là-dedans. Là. Donc, ça serait trop. Je l'ai déjà vécu, des gros groupes par le passé. Je ne vais pas retourner là-dedans. Je vais plus me concentrer sur la formation de nouveaux groupes quand je vois que c'est, mettons, la limite est atteinte. Donc, si vous avez le goût, c'est mercredi prochain. Les mercredis, en fait, que ça commence à 19h le soir. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Et puis, c'est ça. Ça commence le 18. Le 18, c'est une séance d'explication. Je vous transmets les documents, tout ça. Puis, on se revoit le 25 pour le premier cours officiel. Mais il faut avoir fait les devoirs avant. Fait qu'il faut avoir été un minimum de 5 jours avec la première carte. Là. Donc, si vous avez le goût, gênez-vous pas, c'est le moment. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire la formation de tarot individuel avec moi parce qu'ils trouvent que c'est trop dispendieux. Ça l'est puis ça ne l'est pas parce que c'est 888 pour 23 semaines, c'est-à-dire un minimum de 23 heures de coaching en privé avec moi, personnalisé. Donc, c'est vraiment pas cher. Tandis que le groupe, lui, est à 444 . Donc, si vous avez le goût, c'est le moment. C'est semi-personnalisé parce que, tu vois, là, j'en ai déjà un groupe qui est commencé les mardis à 13h. C'est vraiment un petit groupe, fait que c'est le fun. Les gens, tu sais, on se sent bien. Puis, des fois, quand on est plus qu'un, donc, c'est sûr qu'il y a le côté personnalisé qui est plus facile, qu'on peut mettre, on peut mettre
le rendez-vous où est-ce que ça fit toi puis moi. Mais le groupe, c'est sûr que c'est tout le temps à la même heure. Tu peux pas être là, tu peux pas être là, mais euh, il y a comme une magie aussi qui se fait au niveau du groupe qui est vraiment le fun. Donc, c'est à vous de voir. Ça dépend de comment vous vous sentez. C'est sûr que pour le double du prix, tu peux être en individuel avec moi, qui est vraiment pas dispendieux. Puis que euh, je comprends que, tu sais, ça peut te faire mettre sur le break un peu parce que cette formation-là, c'est une formation qui est évolutive. Je vais dire un mot que mon chum n'aime pas que je dise, mais quand même, c'est ça, ça décape. C'est comme ma formation Apprendre à être un ange humain, là, c'est mes deux formations qui décapent. Donc, puis sont complémentaires, c'est ça l'affaire. Donc, OK, je vais faire une petite lecture générale pour terminer je vais dire, les prochains jours, là. Peu importe que vous écoutiez la vidéo, le temps, l'heure, ça change pas. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez besoin de quelque chose qui est dans le message. Puis prenez ce qui est à vous, puis laissez aller ce qui l'est pas. On vous demande de travailler au niveau de votre sacral, de votre sacré. C'est sûr que les manifesteurs, générateurs de ce monde peuvent faire comme OK. On parle de moi ici parce que le chakra sacral, le sacré, il est beaucoup sollicité quand vous êtes manifesteur, générateur au niveau du human design. Ça veut dire être capable de sentir, mais ça, tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas manifesteur, générateur qu'on peut pas ressentir là, c'est pas ça que ça veut dire, là. Moi, je crois qu'on est tout, là. Mais il y a quelque chose à faire. Prendre le temps de méditer, vous ressourcer pour certains, intégrer pour d'autres. Il y a encore, je vais dire, des challenges qui s'en viennent pour nettoyer, purifier encore plus votre canal de créativité, pour aider le plus grand nombre, parce que sur Terre, présentement, on s'est entendu qu'il y a comme un petit peu de guerre, puis de trucs d'ego, puis de vouloir posséder des trucs, c'est particulier. J'ai écouté un film hier avec mon chum. C'est un nouveau film qui est sorti. Je ne sais pas c'est quoi le titre. Puis justement, tu sais, c'était l'armée américaine qui se battait contre, je vais dire, des aliens. C'était des robots, là. Puis je me suis dit, ça, je peux comprendre que tout le monde se mette ensemble, fasse la guerre pour aider contre des forces extérieures qui veulent venir prendre possession de la Terre au complet. Mais ce que je comprends pas, puis en même temps tout est parfait, on s'entend, c'est les humains sur Terre qui s'entrebattent qui s'entretuent entre eux autres. Ça, j'ai de la difficulté avec ça, mais en même temps, je comprends. Tu sais, j'écoute pas les nouvelles, fait que je suis pas très up-to-date là-dedans, puis je prends pas de parti pour personne, mais il y a de l'ombre sur Terre présentement à différents niveaux. Puis ceux et celles qui ont le moindrement une étincelle divine d'activer à l'intérieur d'eux, on a tout ça, mais il y en a qui ont l'appel de propager plus d'amour sur Terre, plus de lumière sur Terre. Ben là, c'est le temps. Je vous dis, mettez-vous en position de méditation, priez. Prenez le temps de vraiment. Puis, tu sais, je veux pas envoyer des peurs parce que pour moi, tout est toujours comme parfait, mais il y a des grosses batailles qui se font là. On le voit, on voit que, tu sais, il y a plein de systèmes qui se font, même les températures puis tout ça, là, on voit qu'il y a des choses qui changent. Fait que c'est vraiment, tu sais, de faire attention aussi parce qu'il y a certaines, vous avez besoin de prendre du temps pour vous intérioriser, pour nettoyer de l'ombre à l'intérieur de vous, tout simplement, tu sais. Puis en même temps, là, tu sais, pour moi, l'ombre, c'est pas négatif, hein, c'est évolutif. Là. Je veux juste que vous sachiez, pour ceux et celles que c'est la première fois que vous m'écoutez, là. Mais il y a aussi beaucoup de vagues, je vais dire, malgré qu'on est beaucoup dans le mental depuis, je dirais, la mi-2025, là, j'appelle ça des vagues de schizophrénie là, collective.
puis même d'anxiété et autres, mais il y a beaucoup au niveau émotionnel aussi. Donc, on a besoin de laisser aller certaines émotions. Fait que gênez-vous pas. Sortez ce qui est à sortir. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention à notre environnement. Fait que si tu peux le faire par écrit, si tu peux le faire en faisant de l'exercice, si tu peux le faire en... Peu importe la façon. Donc, puis après ça, ben, c'est comme... c'est ça fait qu'il y a comme des souffrances personnelles et collectives à purifier. Ça, c'est la première étape. Dans le moment présent, tu vois, là, je vois qu'après que ça c'est fait, là, on se reconnecte avec l'amour à l'intérieur de soi. Puis là, on avance. Tu sais, il va y avoir des challenges, il va y avoir des obstacles. Mais étant donné que l'union intérieure, je veux dire, du divin avec l'humain est faite, là, on avance, mais on avance. Puis là, c'est comme on crée de la prospérité. La prospérité vient vers nous. L'abondance vient vers nous. Mon chum, il me dit, toi, il dit, t'es chanceuse depuis le début. Tu sais, moi, ça va faire 18 ans là, que mon entreprise, cet automne, a été construite. Euh, puis, peut-être même plus, ça a fait 18 ans. Bref, je m'en souviens plus. On est dans le 18, là. Donc, salut Diane. Enchantée. Donc, et puis, c'est ça, fait qu'il dit, toi, t'es chanceuse. Il dit, tout, tu sais, arrive tout le temps bien, puis tout ça. C'est pas de la chance, c'est du travail. Il n'y a jamais de la chance. Je sais pas pourquoi que le mot chance a été inventé. Les gens qui utilisent, tu sais, ah, t'es chanceuse. Des fois, je vais le dire, mais je le sens pas, là. Tu sais, c'est comme, je le sais que derrière, il y a toujours du travail de fait. Fait que, pour moi, la chance, c'est une... Oui, elle existe, mais si elle est là, c'est parce qu'il y a eu du travail de fait derrière. Soit que tu as un mindset de feu, de fer, soit que tu as travaillé, c'est fort sur toi. Comme j'ai une de mes clientes, une nouvelle cliente hier, j'étais en coaching avec elle, là, puis là, son fils, il a été pris pour les Olympiques, mais on s'entend-tu que s'il a été pris pour les Olympiques, il y a du travail derrière la cravate pour être pris. T'es pas pris comme ça, là. Donc, tu sais, c'est comme, il y a toujours la chance existe parce que il y a du travail qui a été fait en arrière. Tu sais, les gens qui sont encore dans des tourbillons d'énergie négative, qui leur appartiennent, qui leur appartiennent pas pour certains parce que ça vient de leur lignée. Bon, en même temps, ça leur appartient parce qu'ils l'ont choisi. On s'entend que tu choisis de venir dans cette famille-là, avec les traumas, avec le karma. Mais faut, la chance, c'est que tu as nettoyé ça. Tes croyances sont au-dessus de ça. Tu n'es plus dans les croyances limitantes du passé. Je vais dire ça comme ça. De ta famille, de ton clan, de tes vies antérieures, extérieures. Donc, c'est ça. Fait qu'après ça, là, c'est là où la puissance, puis ton pouvoir, ton potentiel divin peut être exploité. Tu peux le voir même parce que, puis là, c'est là que la chance, elle arrive dans le portrait. Il faut faire attention parce qu'il va comme encore avoir, je vais dire, des pertes émotionnelles qui vont venir. Ça fait toujours partie. Les challenges font toujours partie, vont toujours faire partie de notre vie. Mais plus vous prenez le temps de travailler sur vous de différentes façons, c'est pour ça que j'enseigne plein de formations, puis je fais plein de coaching, puis je fais plein d'initiations, plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez avoir des outils, des solutions qui vont arriver rapidement. Mais il faut prendre le temps. Là, le mot d'ordre aujourd'hui, là, dans tout ce que je vois comme carte, là, c'est d'être patient parce que il y a des trucs que vous avez semés qui sont pas prêts puis ils vont éclore au moment opportun. Fait que cultiver la patience. Puis 2, aller chercher un équilibre entre OK,
j'ai une période d'action, comme je vous disais au début, là, j'étais dans une période intense parce qu'il fallait que je remette mes papiers d'impôt. Fait que moi, le soir, je finissais, je faisais un petit... je me reposais une couple d'heures. Puis je repartais pour un autre chiffre de 3 4 heures, 5 heures, 6 heures durant la nuit. Je me recouchais, puis là, je recommençais ma journée le lendemain. Donc, mais là, c'est terminé. Fait que, tu sais, il y a des moments où on a besoin d'être dans l'action, parce que, tu sais, il y a des trucs qu'il faut qu'ils soient remis avec des dates. On est quand même dans une expérience humaine. Puis après ça, ben là, c'est comme, OK, on va rechercher l'équilibre. Donc là, on se repose, on prend le temps de... Je sais que pour les manifesteurs générateurs de ce monde, ceux qui sont projecteurs, ils vont comme plus naturellement suivre ça. Ceux qui le font pas sont à côté de la traque, ben raide. Mais les manifesteurs générateurs, vous avez tellement d'énergie que tu sais, vous êtes tout le temps dans l'action, puis c'est correct, là. C'est comme un bélier. Tu peux pas demander à un bélier de s'arrêter. Un bélier, pour se reposer, il faut qu'il soit en train de faire de quoi. Fait que, tu sais, suivez vos rythmes intérieurs. Qu'est-ce que vous sentez qui est juste pour vous? Mais l'important, c'est qu'il y ait un équilibre à un moment donné. Puis il y en a qui vont dire que l'équilibre n'existe pas, mais pour moi, la vie, c'est fait d'équilibre. Fait que l'équilibre existe. Elle a un différent, je vais dire, je m'en ai dit niveau, mais ça se dit pas, mais c'est une différente définition d'une personne à l'autre. Mais ce qui est important, c'est que vous suivez votre propre rythme intérieur. Euh, Fait que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment de prendre le temps d'intégrer, de vous reposer quand vous le sentez. Puis là, ben, je sens que on est peut-être entre deux. Pour certains, ça fait peut-être partie du passé, il y en a qui c'est peut-être dans le présent. Mais je vois encore dans le futur un besoin de se recentrer. Puis n'oubliez pas, plus vous allez être connecté avec votre essence pure, plus vous allez envoyer de l'amour et de la lumière sur Terre et plus ça va être aidant. Donc, faites au maximum pour pouvoir aider ceux et celles qui ressentent l'appel, là, puis que vous sentez que vous êtes prête. Euh, Envoyer de l'amour et de la lumière autour de cette belle planète. Donc, en même temps, ben, c'est ça, tout est toujours parfait. Fait que je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de semaine parce qu'on est vendredi 14h53 ici au Québec. Il y a un challenge qui est là, comme je vous disais, gratuit. Vous allez avoir le lien avec la vidéo, là. Retournez sur ma page tantôt, vous allez voir, j'ai mis les deux liens. Le premier, c'est vraiment le challenge gratuit de tarot qui a commencé le 11. Mais si vous adhérez à ma page, à mon groupe, vous allez avoir accès à toutes les vidéos qui ont été passées. Puis l'autre chose, c'est que le 18 à 19h, heure du Québec, c'est mon prochain groupe de tarot. Puis le tarot, pour moi, c'est vraiment plus qu'un outil de divination. C'est vraiment un outil qui t'aide à éveiller davantage qui tu es, puis ça va vraiment prendre conscience, purifier des mémoires du passé pour accéder à de plus en plus ta pleine puissance. Donc, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je te souhaite une excellente fin de journée, une belle fin de semaine. Je t'aime. Amour et lumière à tous, puis bonne fin de journée. À la prochaine.